Ton avis, des d'accord. stagiaires qui sont Très là. bien. On va enfin. L'invité, il est en ligne. Aluseni Makanira Kaki. On refait le monde, l'invité. Honorable, bonsoir. Bonsoir. Alors, ça fait déjà plusieurs semaines que vous êtes à l'étranger. Il y en a même qui parlent d'exil. Dites-nous pourquoi tout ce temps passé à l'extérieur. Bon, je voudrais rapidement saluer et féliciter tout ce que vous êtes en train de faire et exprimer mes souhaits pour une très bonne transition en Guinée. Je voudrais vous dire que je suis venu en France pour un contrôle sanitaire et j'ai profité pour passer une vacance avec ma famille à Istanbul. Si tout se passe comme prévu, je serai de retour dans sous peu de temps. Bien, ça c'est compris. Alors, oui, si tout se passe très bien, est-ce que ça implique aussi que si entre-temps il n'y a pas de poursuite contre vous, on a vu quand même la séquence de la voiture au temps d'Alpha Condé? Bon, moi je ne pense pas que la poursuite peut me faire quitter en Guinée. Moi je suis guinéen, j'ai confiance à la justice guinéenne. Quand la justice a besoin de moi, je rentre. Je vous dis que je fais le contrôle. Je suis venu pour un contrôle sanitaire. Si tout se passe bien, c'est par rapport à mon état de santé, c'est pas par rapport à la justice. Bien. Alors, depuis l'étranger, oui, Habib a une question. Bien. Depuis l'étranger, actuellement, quel est votre regard sur la gestion de la transition? Bon, je voudrais d'abord, parce qu'il a évoqué le problème de voiture, je voudrais lui dire qu'autant de... Entre autres, hein, monsieur le ministre. Entre autres, monsieur le ministre. Parce qu'il faut que je précise ça. Je n'ai eu aucun souci par rapport à la voiture. Le professeur Alpha Condé m'a donné une voiture. Quand j'ai quitté ma fonction, j'ai continué à exploiter la même voiture. Et ce jour-là, même les leaders m'ont dit non, ça c'est le VA, tu ne dois pas venir avec la voiture là en conférence de presse. J'ai dit, moi je ne suis pas dans cette hypocrisie. C'est pas parce que les anciens ministres qui sont restés avec le RPG Arc-en-Ciel, ils ont droit de rester avec les véhicules qu'on les a donnés, que quand tu es dans l'opposition, tu ne dois pas garder ton véhicule. Je dis, je préfère que partir avec le véhicule, on me retire que de cacher le véhicule parce que je suis dans l'opposition. C'est pourquoi quand on est parti à la gendarmerie, c'était tellement clair qu'ils n'ont eu aucun argument. Oui, ça, c'était pour... Monsieur le ministre, je vais sur le même registre, monsieur le ministre. On a suivi le RPG, votre parti, qui désormais à chaque assemblée, votre coalition. Hein, voilà. C'est votre monde, de toute façon, le RPG, il est le géniteur du nom Arc-en-Ciel d'ailleurs. Oui, même si vous dites mon parti. Oui, d'accord, monsieur le ministre, c'était juste une précision. C'était juste une précision, monsieur le ministre. Je veux dire, vous avez innové à chaque assemblée générale. Désormais, vous faites une sorte d'éditorial. Le dernier qui a été lu par le ministre Jean-Marc, pas Jean-Marc Tiliano, l'ancien ministre du Commerce, Marc Yombino, il faisait croire qu'il y avait des véhicules, même du parti, qui ont été récupérés par le CNRD. Et il y en a aussi qui affirment que des véhicules offerts par le président Alpha Condé à des tierces personnes sont récupérés par le CNRD. Est-ce que vous comprenez que le président de la transition, parce que ça aussi a été dit, ait offert un véhicule à la femme, à l'épouse, à la défunte, à la veuve du défunt Sékou Touré? Est-ce que vous avez suivi quand même ce petit débat? Quelle est votre réaction? Bon, franchement, moi j'ai salué et félicité l'acte là. Sékou Touré a été un modèle de gestion en Guinée. Lorsqu'il était au pouvoir, peut-être vous êtes très jeune, la gestion en Guinée était vraiment une gestion rigoureuse. Et ça, il s'est imposé à lui-même. Quand il a écrit le livre « Révolution et religion », il a reçu des millions de dollars pour lui en tant qu'auteur du livre. Quand il est venu, il a mis tout cet argent-là à la Banque centrale pendant que les autres présidents étaient en train de construire et de payer des châteaux en Europe. Il a même compliqué l'avenir financier de ses enfants. Si lui, le maire, il ne laisse rien, l'État devait assurer tout ce qui est nécessaire pour vivre dignement à sa famille, pour encourager d'autres présidents à faire comme lui. Donc moi, je pense que même ça, c'est venu trop tard et puis c'est petit.
Alors, vous revenez à cette question depuis l'extérieur. Quel regard vous portez justement sur la gestion de cette transition en ce moment? Franchement, pour le moment, je pense qu'il y a des petits problèmes qu'on doit essayer de transcender. Et pour cela, moi, je pense qu'il est utile aujourd'hui que les Guinéens se ressaisissent. Et que pour une fois, on ne cherche pas à naviguer à vue. Qu'on puisse se projeter dans l'avenir. Parce qu'on a toujours cherché à résoudre le problème qu'on a maintenant là, sans penser à ce qui arrive. Pour cela, cela est valable et pour le CNRD et pour la classe politique et la société civile. Si on a des problèmes aujourd'hui, moi je vous dis en toute honnêteté, le départ, nous avons raté pour la première fois qu'on a rencontré le président Mamadi Doumbouya au Palais du Peuple. Ce jour-là, je n'ai pas souhaité prendre la parole parce que tous ceux qui sont intervenus, j'ai trouvé qu'ils n'étaient pas sur la bonne voie. Pour ne pas être seul à avoir une position différente aux autres, j'ai préféré me taire. Comme vous aviez préféré ne pas rendre votre démission au temps d'Alpha. Bon, vous savez, ça c'est un débat de caniveau. Oui, quand quelqu'un dit j'ai rendu ma démission, il a donné le témoin. Si vous êtes journaliste, vous devez partir. Vous êtes juste à Dioma. Kiridi Bangoura est là-bas. Il était le secrétaire général. Mais vers revenir sur des choses comme ça, c'est pas important. D'accord, on ne reviendra pas sur faire revenir. Non, c'est pas pour faire revenir. Mais sauf que, on va se comprendre. Ce n'est pas pour vous faire revenir, monsieur le ministre, c'est pour que vous preniez. Oui, d'accord. On est dans le canevas. On est dans le canevas. Monsieur le ministre, vous avez dit, parce que c'est important qu'on en discute, vous avez dit que vous étiez peut-être le seul à être ce jour-là, à avoir une certaine position, mais que vous avez renoncé à dire votre position pour ne pas être taxé peut-être d'être le plus extrémiste ou autre là. Je dis que donc ça fait que c'est fait la deuxième situation où vous manquez un peu plus de courage parce que dans le passé aussi, vous avez dit que vous avez démissionné au temps d'Alpha, mais on n'a jamais vu cette démission. C'est juste pour cela, pour illustrer cela que j'ai rappelé l'histoire de démission. Donc, vous auriez pu, à mon avis, ce jour-là, avoir le courage de donner votre position. Bien. Je vous dis en toute honnêteté, mon frère, vous savez, le problème